Ah, bonjour, Comment ça va, Ephraim? Ah, ça va bien, toi? Tiens, tiens, papier et crayon. Oui, attends. Regarde, tu vas écrire quelque chose sur le papier. N'importe quoi? Oui, n'importe quoi, je le regarde pas, moi. Attends une minute. Je regarde pas, là. Ah non, je le regarde pas, je le regarde pas. Et quand tu auras fini, là, tu vas mettre le papier en dessous de ton pied pour pas que je puisse le voir. Puis moi, je vais te dire ce qu'il y a sur le papier. OK, c'est fait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur le papier? Un gars épais. Eh non, c'est pas rien, regarde, c'est mon nom. J'ai écrit mon nom. Non, tu comprends pas, je t'ai dit, je vais te dire ce qu'il y a sur le papier. Oui. Ton pied. Le pied. T'avais le pied D'un d'un... d'un gars épais. Oui, d'accord. Ah oui, c'est pas rien. Va en prendre d'autres. Oui, mademoiselle l'Espérance. Un papier et un crayon. Écrivez n'importe quoi dessus, là, sans me le montrer. Ouais, j'ai pas de temps à perdre, mais franchement, on va faire ça pour vous. Ouais, sans me le montrer. Écrivez-le quelque chose. On va le voir. Bon, tiens. Je le mets sous mon pied, là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a sur le papier? Un gars épais. Ben ça, j'ai aucun doute là-dessus, frère. Vous l'avez trouvé drôle, hein? Si je la connaissais, mais racontais de même, franchement, la trouve bien drôle. Ouais, ouais. M'en poigner d'autres. Ephraim, tu voulais la faire, Ephraim. Oh, mais frère, c'est pas possible. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe là, donc? Oh, ben. Oh, c'est très bien, non? Oh, merde. On est très vite, Maria. Oh, vous me faites rire, monsieur. Hé, à mon tour, Marie-Ange. Voyons, vous me dérangez, Crépeau. Là, je vais lui montrer à Marie-Ange que je danse le dango mieux que vous, monsieur. Monsieur Crépeau, je dansais avec Monsieur Boursier. Ça va faire. Oh, c'est l'espérance. Mademoiselle Espérance! T'avais rien d'autre à faire, Maria? Mademoiselle Espérance, j'ai enseigné un nouveau pas de danse à Marie-Ange. Quand le chat y est pas, les souris dansent. Madame Sylvain revient de vacances aujourd'hui, la connaissant comme je la connais. Elle sera pas de bonne humeur, Monsieur Crépeau. Non, Mademoiselle Espérance, Madame Silver vient pas aujourd'hui. Dites-moi pas ça, vous j'ai reçu un télégramme d'elle il y a 2 jours. Et moi, j'en ai reçu un, Madame Sylvain, aujourd'hui même. Et moi aussi, j'en ai reçu un de ma femme. Hé, Madame Sylvain et la femme de Boursier ont décidé de prolonger leurs vacances de 15 jours. Oui. 15 jours! J'en suis terriblement désolé, Crépeau. Et moi, ça me fait tellement peur. Vous avez plutôt l'air de vous en réjouir, messieurs. Non, mais je peux même pas me mettre à pleurer parce que Madame Sylvain a décidé de rester au Mexique. Si ma femme, elle ne s'ennuie pas de moi, pourquoi moi, je m'ennuierais d'elle, hein? Elle veut refaire sa vie de jeune fille, eh bien moi, je refais ma vie de garçon. Et Admettez voilà. donc plutôt que ça vous fait plaisir qu'elle revienne pas tout de suite. Oh, vous autres les hommes. Demandez-moi pas pourquoi je ne me suis pas mariée. En tout cas, si je me décide un jour, moi, j'aurai de l'emprise sur mon homme. Et ça, si elle réussit à en trouver un. Bon, allez, on continue, hein? Oh, est-ce que ça peut être infidèle à un homme? Bonjour, mademoiselle l'Espérance. Monsieur Bellemare, vous avez repris vos vêtements de directeur de funérailles? Non seulement j'ai repris mes vêtements, mais j'ai également repris mon salon mortuaire. Je l'avais vendu à un incompétent qui a voulu lancer une nouvelle vague, donner une nouvelle image des salons mortuaires. Une certaine évolution tout à fait ridicule. En faisant quoi? Figurez-vous, mademoiselle l'Espérance, que pour rendre le salon plus gai, il a fait peinturer les murs en rouge écarlate. Mais voyez-vous ça, Berthe? De dessins exposés presque assis dans leur cercueil, le sourire aux lèvres, tenant un verre de champagne à la main. Il a fait ça! Mais voyons, c'est un névrosé! Un idiot qui a fait installer une piste de danse dans le salon pour y faire jouer de la musique à gogo, mais le salon avait l'apparence d'une discothèque. C'est pas sérieux, hein? Et puis j'ai retrouvé mon corbillard également peint en rouge vif. Même si on dit feu, monsieur un tel, ou feu, madame une telle, je n'ai pas une raison pour qu'un corbillard ressemble à une voiture d'incendie. C'est pas sérieux, c'est ridicule. Parfaitement! Et ce n'est pas tout! Il se servait de mon four crématoire pour faire cuire des pizzas pour les visiteurs. Ah ben là, franchement, je trouve qu'il a été trop loin. Ces idées saugrenues étaient irrespectueuses. Avec le résultat qu'il exposait mon commerce à la faillite. Eh bien, au lieu de 6 clients, c'est lui qui s'est mis dans le trou. Étant incapable de me payer, il a été obligé de me remettre mon salon mortuaire. La mort dans l'âme. Oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire de votre salon mortuaire? Je vais le ressusciter, Berthe. Et sans extravaguer comme mon prédécesseur. Je vais lui donner un nom
mortellement vivant. Oui, tout comme le roi du vêtement, comme le roi du chien chaud, je vais l'appeler. Le roi des funérailles. Les amis, vous êtes pas mieux que l'autre, vous. Mais attention, Berthe, parce que moi, dans le passé, j'ai toujours eu une clientèle satisfaite. Pas un seul de mes clients n'est venu se plaindre après être passé chez moi. Berthe, bien sûr. Je vais vous inviter à la réception lorsque nous rebaptiserons mon salon. Vous serez toujours la bienvenue. Vous savez, Berthe. Oui. Baptême dans un salon mortuaire, ça, c'est plutôt rare, hein? Mon Dieu, t'as la tête dure, Elisabeth. Marcel, le jour, t'es directeur d'école, puis le soir, tu vas devenir instructeur de tennis. Mais quand est-ce qu'on va se voir? Mais comprends donc que si j'accepte de devenir instructeur de tennis, c'est pour mettre de l'argent de côté pour te marier. Et tu veux toujours pas que je devienne membre du club de tennis intérieur de Laval? Non. Tu vas toujours vouloir jouer avec moi et je vais être occupé. Dis donc que c'est parce que tu veux jouer avec des filles qui jouent mieux que moi. Oh, ben non, ben non. Ou encore avec des plus belles que moi. Oh, toi et ta jalousie. Mais tu nous vois tous les deux membres du même club de tennis? Je me sentirais surveillé pendant que je donnerais des cours aux belles dames et je serais mal à l'aise. D'accord, je te surveillerai pas. Mais tu peux être sûr que je vais jouer au tennis avec des beaux garçons. Tout ça va me rendre jaloux. Eh ben non, tu rentreras pas membre du club de tennis intérieur Laval. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh bien, tiens, reprends ta bague. Et on en reparlera de nos fiançailles quand tu seras un homme plus libre, si j'ai pas changé d'idée d'ici ce temps-là. Oh, elle brise ses fiançailles. Bravo, bravo. Tu veux briser nos fiançailles pour un enfantillage? Es-tu sérieuse? Ben, moi, j'appelle pas ça un enfantillage. Si tu penses que je vais me tourner les pouces pendant que monsieur se tient au tennis en charmante compagnie. Tu reviens pas sur ta décision? Non, Marcel. Bon, ça vient de finir là. Et tu sais, je suis pas en peine. Ça, je le sais. Monsieur Sans Souci! En tout cas, maintenant qu'on n'est plus fiancés, tu m'empêcheras pas d'aller jouer au tennis au Club Laval. Monsieur Sans Souci! Monsieur Sans Souci! Oui, mademoiselle L'Espérance. Monsieur Sans Souci, je serais très intéressée à m'abonner à votre club de tennis. Vous n'avez qu'à faire votre demande d'admission. Ah oui, mais je serais surtout intéressée à prendre des leçons de vous. Mes cours sont pour tous les membres, mademoiselle L'Espérance. Monsieur Sans Souci, Oh, il doit être pressé. Mais il est libre. Moi aussi. Oh, ça va être agréable! D'accord, je vous amène jouer au tennis avec moi. Mais je suis certaine que mon ex-fiancé aimera pas ça. Ouf, je ne crains pas ton ex-fiancée, Elisabeth. Alors, vous allez jouer avec moi, mademoiselle Belrose? Non, plutôt avec moi. N'oubliez pas que j'ai été le champion de mon lycée en France, moi. Ah ouais? Oui, Vous avez connu Lacoste et Borotra? Lacoste et Borotra, non. Et comment vous prétendez avoir été champion de tennis en France et vous n'avez jamais entendu parler de Lacoste et Borotra, les champions français des années 30? À 1930, moi, j'étais même pas né. Je n'ai pas votre âge, Crépeau. Et moi, j'ai bien connu les champions canadiens, les Longtemps, les Grainville, les Laframboise, hein? Et vous jouiez avec eux, peut-être? Oh non, j'étais trop jeune, moi, je ramassais les balles, mais pour les mettre en j'ai place. suivi leurs conseils et aujourd'hui, je peux vous battre au tennis très facilement. Crépeau, je suis droitier. Eh bien, moi, je pourrais vous battre rien qu'avec la main gauche. Alors, Ah bien, je vous lance un défi. un défi Oui. que j'accepte. Mais écoutez, vous deux, Ok. j'ai 2 billets pour aller à la Place des Arts jeudi soir. Je devais y aller avec mon ex-fiancé. Eh bien, le vainqueur de votre match de tennis pourra venir avec moi si le cœur lui en dit. J'accepte avec empressement, Elisabeth. Ah, mais dis donc, je suis pas encore battu, hein? Oh, ça, c'est Crépeau, obvious. attendez que Madame Sylvain apprenne ça. Puis votre femme aussi va le savoir, Monsieur Boursier. Oui, c'est pas un crime d'aller au théâtre avec Mademoiselle Belle-Rose. Hein? Elle puis sa grande langue. Quant à vous, Mademoiselle Belle-Rose, si vous faites ça pour rendre jaloux votre fiancé, vous perdez votre temps. Parce que d'ici quelques jours, il va avoir une autre femme dans la tête. Oui, frère, j'ai une bonne histoire à te conter. C'était un commentateur sportif qui faisait la description d'une partie du Canadien, tu sais, puis ça marchait à peu près comme ça. Richard prend la rondelle, passe à Cournoyer, Richard remet à Cournoyer, le maire à Cournoyer à Mavritch à Cournoyer. À un moment donné, Cournoyer s'arrête sur la glace puis il dit au commentateur, « Hey, pas si vite, on a de la misère à suivre sur la glace! » Ouais, moi, parce que, moi, je connais ça, là, OK.
Bonjour, monsieur. Non, appelez-moi Symphorien. Vous venez pour voir Mademoiselle Belle-Rose, elle doit être dans la cuisine, je vais la chercher. Non, je veux voir Mademoiselle L'Espérance. Ah, Mademoiselle Espérance, dans sa chambre. Tiens, la grande visite. Bonjour. Après avoir réfléchi pendant 24 heures, monsieur a changé d'idée. Non, je n'ai pas changé d'idée. Tu n'entres pas membre au club de tennis Laval. Non, ce que tu peux être têtu. Mais j'ai une petite nouvelle pour toi. Ce soir, je vais aller jouer au tennis, non pas avec un homme, mais avec 2 hommes. Non, je peux pas t'en empêcher. Tout le monde est invité à venir jouer au tennis gratuitement avant l'ouverture officielle. Et en plus de mes 2 partenaires, j'ai aussi invité Symphorien et Ephraim à s'y rendre. Eux aussi? Ah, Elisabeth, je trouve ça ridicule d'ouvrir les portes à n'importe qui pour faire connaître un club de tennis. Tant qu'à ça, t'aurais pu inviter Mademoiselle L'Espérance. J'ai pas besoin de votre invitation pour m'y rendre, mademoiselle. Et en plus, Marcel, si t'es venu ici pour me parler de la place des Arts, j'ai le regret de t'annoncer que je vais y aller jeudi soir, mais avec un autre homme. Eh ben, t'as pas perdu ton temps? Non, je ne suis pas venu pour parler de la place des Arts. Je suis venu pour parler à Mademoiselle L'Espérance. Oh, vous entendez? Mademoiselle Belle-Rose, monsieur Sans Souci est venu pour moi, non pas pour vous. Venez, monsieur Sans Souci. Vous nous excusez. Non, vous avez pas besoin de vous excuser parce que je m'en fiche. Mais tant mieux pour vous. Venez donc, monsieur Sans Souci. Pour un homme qui se dit pas en peine. Asseyez-vous donc, Merci. monsieur Sans Souci. Mon Dieu, vous avez donc bien fait de reprendre votre bague. Franchement, cette fille-là manque de maturité, contrairement à moi qui suis tellement sérieuse. Alors, Mademoiselle L'Espérance, je suis venu vous remettre votre chèque. mon chèque? Ben oui, le chèque que vous m'avez donné pour vos 4 heures de cours par jour pendant une semaine. Ah oui, oui, c'est parce que je veux apprendre le tennis très, très rapidement. Surtout de vous, monsieur Sans Souci. Oui, mais tout mon temps est réservé pour les cours de 7 à 11 heures tous les soirs. Oh, mais ça me fait rien de prendre des cours à minuit, à 2 heures du matin, s'il le faut. Non, de minuit à 2 heures du matin, je dors, je suis chez moi. Oh, mais ça me fera plaisir d'aller chez vous. Non, monsieur pas Sans ça, Souci. pas ça surtout. Non, gardez le chèque, ça sera pour la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est impossible. Non, mais gardez-le quand même. Je suis prête à payer ce montant-là, moi, pour un seul cours. Pour un seul cours, ça revient cher du cours. Peu importe, vous comprenez. L'important, c'est que vous m'accordiez 1 heure de votre temps. Oui, bon, ben d'accord, écoutez, à ce prix-là, je ne peux pas refuser, donc c'est d'accord, je vous attends ce soir à 7 heures. Oh, merci, monsieur, sans souci, merci. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous parler de la place des Arts. De la place des Arts. Oh, monsieur Sans Souci, écoutez celle-là, j'en ai une bonne, là. À vous la peine, Fatigante avec ces 2 billets pour la place des Arts. Sans Souci, écoutez ça. Mais j'ai pas le temps. Oui, un bonne nouvelle. Ben, fais ça vite. L'histoire d'un commentateur sportif, Oui. il écrivait une partie de hockey, là. Fait qu'il dit, Richard passe à Cournoyer met à Michel Richard remet à Courvoisier. Écoutez, Courvoisier remet à Abranovitch il met à Drapeau, pas Drapeau, le maire remet à Abranovitch à Cournoyer dit, Oui. Hey, Richard, va pas si vite, je suis pas capable de te suivre. Je la trouve sucrue-là. C'est pas moi. Je la trouve pas drôle. Bon, c'est vrai que c'est un joueur de tennis qui connaît pas ça, le hockey. Oh, une minute, on va vous l'expliquer. Marcel est parti. Oui, il vient de partir, il a dû me quitter à regret. Oh, zut. Mais vous avez l'air déçu de son indifférence. Vous savez, mademoiselle Belle-Rose, tout le monde est remplaçable. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il a insisté pour me donner des cours de tennis. Oh, insistez, pas lui. Mais si vous ne croyez pas, vous le constaterez ce soir par vous-même au club de tennis là-bas. Ensuite, il y a une chose que je ne devrais pas vous dire, mais il m'a demandé de l'accompagner à la place des Arts. Seulement indépendante comme je suis, j'ai pas encore accepté son invitation. Non. Si je la vois à la place des Arts avec Marcel, je serai pas jalouse, je vais avoir honte. Vous allez en manger toute une, boursier. Vous m'en reparlerez après notre rencontre. Moi, la seule rencontre que je fais, c'est celle d'un beau garçon. Oh, avec cet ensemble-là, vous allez avoir du succès, Marianne. Vous êtes ravissante, Marianne. Oh, Ephraim! Non, Ephraim!
Pas envie d'aller jouer au tennis arrangé de même. Oui, mais regarde tes souliers de tennis, t'as un soulier noir, mais un soulier blanc. Je le sais. Oh. J'en ai un autre pareil à la maison. Oh, voyez-vous ce que je vois? Non, c'est pas rien, évidemment, la mascarade. Non, mais vous m'avez dit de me changer à la maison parce que les casiers du Club Laval n'étaient pas encore installés. Ça y est. Mon Dieu, tu manques pas de nerfs, toi, hein? Ben moi, j'ai pas tellement de neige, mais ma raquette en a, voilà. J'avais pas de souliers de tennis, j'ai mis mes mocassins. Ben oui, mais t'as pas envie de jouer au tennis avec des mocassins. Raquettes Rien. dans les mains, raquettes dans les pieds, des mocassins, ça se porte avec des raquettes. Oh, est-ce que vous êtes belle, mademoiselle Belrose? Oh là là. Oui, peut-être, mais pas autant que moi. Vous êtes pas invitée, mademoiselle Espérance? Ah, bien pardon, je suis invitée par Monsieur Sans Souci, une invitation personnelle pour prendre des cours de tennis. Oh mon Dieu! Monsieur Bellemare, avez-vous oublié de mettre vos culottes? Non, moi aussi, je m'en vais jouer au tennis avec vous autres. Mais vous êtes pas invité, Monsieur Bellemare. Vous venez pour me surveiller, sans doute jaloux que vous êtes. Oui, à surveiller de plus près. Je vais jouer en double avec vous. Ben voyons, vous avez jamais su jouer au tennis. Oh, comme joueur de tennis et comme directeur de funérailles, j'ai toujours excellé dans les services. Monsieur Bellemare! Que ça vous plaise ou non, je me retrouve au club là. Monsieur Bellemare, voulez-vous bien... Ça ne manquait plus que ça. Allô? Madame Sylvain? Et vous m'appelez d'où, donc? D'aéroport? Comment? Allez vous chercher? Mais voyons, il n'y a personne ici, tout le monde est parti. Trop faible pour prendre un taxi? Ah ben non, attendez une minute, là. Monsieur Bellemare! Monsieur Bellemare! Seigneur, rien qu'à moi que ça arrive des affaires de même. Madame Sylvain, c'est bon. Je vais sauter dans un taxi, puis je vais aller vous chercher. Et que je suis donc pas chanceuse. Voici. Oh, mon Dieu. Oh. Oh, mademoiselle Espérance. Qu'est-ce que c'est qui vous est arrivé hier soir? Vous n'êtes pas venu au club de tennis Laval? Parlez-moi pas. Hein? Dès que vous êtes parti, j'ai reçu un téléphone de Mme Sylvain. J'ai été obligée d'aller la chercher en taxi à l'aéroport. Mais comment? Elle est revenue? Elle est revenue malade. Ça fait que je l'ai reconduite à l'hôpital. Puis là, naturellement, j'ai passé la veillée près d'elle pour lui tenir compagnie en attendant le médecin. Puis quand le médecin est arrivé, ben là, il l'a examiné. Et puis? Puis là, Mme Sylvain a attrapé un virus, une espèce de fièvre tropicale. Oh, mon Dieu. Pauvre elle. Ben, moi, je m'en vais à l'hôpital. Hein? Monsieur Gréco! Oui. Laissez, Oui, laissez. oui. C'est contagieux. Oh, ma tête. Oh, mon Dieu, ma tête. Vous vous sentez pas bien, oui. mademoiselle Espérance? Vous, mademoiselle Belle-Rose, là, j'ai pas besoin de votre sympathie. Ça peut vous faire plaisir. Vous savez, j'ai pas dormi de la nuit. Je fais de la fièvre. Et des maux de tête, des maux d'estomac. puis- Mon Dieu. Exactement comme Madame Sylvain. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous êtes contagieuse, mademoiselle Espérance? Restez loin de nous, mademoiselle Espérance. Elle est contaminée, et moi qui la prenais dans mes bras. Ma santé avant tout. Mon Dieu, très bien, puisque je suis contagieuse, je vais rester à l'écart, mais mon Dieu, que je suis pas chanceuse. Eh bien, là, mademoiselle Espérance en quarantaine. Arrêtez donc, vous. Elle a toujours caché son âge, elle n'est pas dans la quarantaine, elle est au moins dans la cinquantaine. C'était un vrai cirque hier soir au club de tennis. Elisabeth a fait une folle d'elle. Moi, j'ai eu l'air d'un vrai bouffon. Écoute, Saint-Marien, va dire à Elisabeth que je veux plus la voir. Bon, d'accord. Est-ce que c'est tout? Non. Veux-tu dire aussi à Mademoiselle Espérance, parce que moi, j'ose pas l'approcher, que je veux plus la revoir, elle non plus, au club, lorsqu'elle sera guérie. D'accord. J'en ai assez d'Elisabeth sans avoir sur le dos Mademoiselle l'Espérance. Hey, entrez pas dans la salle à dîner, ça ne vaut rien. Oui, mais il y a monsieur Sans Souci qui fait dire qu'il veut plus vous voir. Moi? Moi? Ah, vous deux. Ah, ben, qui veuille pas me voir pour le moment? Hein? C'est normal, hein? Je suis contagieuse, moi. Eh bien, dites-lui donc que moi non plus, je veux plus le voir. Oui, mais dites-lui que j'irai à son cours la semaine prochaine, hein? D'accord. Mademoiselle l'Espérance a fait dire qu'elle va aller à votre cours la semaine prochaine. Elle a du front. Sais-tu ce que tu vas lui dire, Saint-Paulien? Non.
Tu vas lui dire, va donc chez le diable. D'accord? J'espère régler son cas une fois pour toutes à l'Espérance. Allez donc chez le diable. Polisson! Vous ne tirez pas ça 2 fois! Ben non, mademoiselle Belrose! Ben non, Mon Dieu, Marie-Ange, tout ce que j'ai perdu en me croyant contagieuse. Mais vous savez, j'ai simplement fait une intoxication alimentaire après avoir mangé des huîtres. Et j'ai pas tout perdu, par exemple, parce que là, j'ai 2 billets pour aller à la Place des Arts avec Monsieur Sans Souci. Où est-ce qu'il est, Monsieur Sans Souci? Il est au salon, Mademoiselle Oui. Espérance, mais avec Mademoiselle Belle-Rose. Oh, mon Dieu, elle doit être en train de l'engueuler parce qu'il m'attend pour aller à la Place des Arts. Marcel et moi, on s'est réconciliés, puis il m'a remis ma bague. Et sa carte de membre du club de tennis. Et on s'en va à la place des Arts. Bonsoir. Ah, ben ça, c'est fort, par exemple. Oh, ben ça fait rien. Je vais y aller avec Monsieur Crépeau. Monsieur Crépeau est sorti. Ah oui? Ah bon? Oh, ben tiens, je vais aller chercher Monsieur Boursier. Mais, Monsieur Boursier est sorti avec Monsieur Crépeau. Ouais? Oh, Monsieur Bellemare, donc, il serait temps que vous arriviez, vous, ouais? Moi? Ben oui, pour aller à la Place des Arts. Comment? Mais vous ne m'en avez jamais parlé. Ben voyons donc, la semaine dernière, mon Dieu, vous êtes distrait. Ça. L'amour, ça fait oublier tellement de choses. Être en amour, c'est mortel. Oh, ben voyons, Oscar, Ephraim, j'ai été assez malade la nuit dernière. Après avoir mangé des huîtres hier soir. Malade. C'est comme Mademoiselle l'Espérance. Ben, il était pas fraîche, ces huîtres-là? Il était pas frais. Comment veux-tu qu'on sache si les huîtres sont fraîches ou si les huîtres sont pas fraîches? En les ouvrant, t'aurais pu voir ça tout de suite, là. Quoi? Ah, fallait les ouvrir. Bien sûr, ça fait rien. Ça a dû me servir de ma tête, hein? Mais non, pas de servir de la tête d'un couteau pour ouvrir les huîtres. Comment pas? Ephraim est plus brillant que moi. Starsky et Hutch vous attendent tout de suite après la pause.